Deux joueurs qui avaient déjà gagné 1 million d'euros se retombent sur un jackpot pour regagner 1 million d'euros. Est-ce que c'est eux qui vont gagner ce jackpot ou si l'autre joueur qui n'est jamais tombé dessus qui va avoir la chance de devenir millionnaire à son tour? Je vous laisse regarder ça, on analyse tout en détail, c'est super intéressant, il y a beaucoup de mains, on est parti. On est parti pour un nitro très très long avec des joueurs qu'on connaît quand même. Là, Ganda Gajo, si je me trompe pas, c'est un vrai joueur régulier qu'on a déjà vu pas mal de fois. Quand même assez très connu. Boss in the Biz, même plus à présenter. Il a déjà gagné un jackpot à 1 million. Très très bon joueur, là, il n'y a pas à dire. Mais Ganda Gajo aussi. Je me demande même s'il n'est pas connu dans la Team Wina ou un truc comme ça. Je vais regarder ça quand même. Ok, il n'est pas forcément connu dans la team Wina, peut-être, mais c'est surtout que c'est un joueur, comment? Peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas, surtout on le connaît parce qu'on l'a déjà review probablement. Il joue des 100 au Nitro depuis quelques années, voire des 50 là, etc. Et surtout, il avait déjà gagné 1 million. Donc c'est pour ça, c'est ce qui justifie tout ça. Et lui, on ne sait pas, on va voir, je le connais pas personnellement, ça se peut que ce soit un rec, on va voir tout ça. C'est parti. Ce A6 ici, du coup, serait plutôt un open pour moi. C'est un récréatif du coup, parce que c'était un open 2x pour moi. Je l'aurais pas shove, je pense ici, je vais checker, mais j'aurais pas shove cette main-là. Après l'open, contre deux réguliers, c'est pas forcément très intéressant. Mais d'un autre côté, on est quand même en position. Bouton contre Big Blind, on fera quand même moins d'erreurs que si on est compétent. Alors lui, il en fera plus, mais sinon de base, ça sera plus intéressant de l'open. Ok, bah on est d'accord, hein, c'est un play comme je vous l'ai dit qui fait vraiment très peu de V, 0,01. C'est vraiment très très minime, hein, ça fait une BB toutes les 100 mains, c'est vraiment très minime, mais le problème, bah, l'avantage c'est que vous êtes en position et que vous allez certainement un peu mieux réaliser votre équité, donc vous allez faire peut-être un peu plus que ça. Donc il y a un vrai intérêt de l'open, pas de le shove évidemment, mais il y a un vrai intérêt à l'open et du coup c'est vraiment ce que j'aurais fait même contre deux joueurs très bons. Très honnêtement, bon, pas le 3x, ça c'est pas bien, bon là ça va fold, on est d'accord. Ok. Je vais quand même avancer assez vite parce que je sais qu'il est assez long quand même. Je vous montre jamais le nombre de mains pour pas vous spoiler, mais je vous dis, il est quand même assez long. Roi 9 ici, j'aurais open personnellement, très bien, surtout sur un récréatif, on a vraiment envie d'open. Fold et fold normalement, très bien. Ok. Ensuite, Roi 10 suité ici, j'aurais. Est-ce que j'aurais open ou shove? Je pense que j'aurais open 2x quand même. Ouais, j'aurais open personnellement. Et là, 3 bêtes shove ici. Ouais, non, le flat, j'aime pas du tout. Et puis là, on va call facilement, je pense. Hein. Ouais, très tranquillement. Ok. Cette dame est intéressante, mais ça va être normalement checké ici et checké aussi. Je pense que ça va faire triple check ici. Très bien. Ça me surprend pas. Sur ce 10, ici, ça doit bet, très clairement. Maintenant, une fois qu'il a flat, alors là, c'est difficile de dire ce qu'il doit faire parce que la GTO ne présente pas ces spots-là. C'est pour ça que la GTO va être intéressante, surtout quand les deux là vont se rencontrer. Lui, on s'en fiche un petit peu, on essaye de regarder si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait. Mais là, on n'aurait pas joué comme ça. Donc, on se retrouverait jamais dans ce spot-là, normalement. Donc, on va plus regarder la GTO entre eux deux. Et faites attention, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous regardez la GTO, faites-le intelligemment. Ne prenez pas les abonnements GTO si vous n'êtes pas déjà pro, ça n'a aucun intérêt. Ou du moins semi-pro et que vous faites déjà plus de 1000 euros par mois. Sinon, ça sert vraiment à rien. Vous allez perdre votre temps et progresser très lentement par rapport à ce que vous pourrez faire autrement. Euh, Ici, du coup, j'aurais fait le lead quand même. Ah bon, 3,5 je pense au moins. 3,5, un truc comme ça. Ouais, 3,9 ça me va, le size me va. Bon, après, le play me va pas hein, sur préflop, mais jouer comme ça me va. Ah, dame 8, ça me semble difficilement foldable quand même. Hein. Ici, top pair, le top pair, je call quand même ici. Ouais, je call. Ça me semblait difficile de fold. Alors, je me suis dit peut-être il a une note, mais là, ça me semble impossible. Et là, pour le coup, roi 10, je fold. Hein. Ouais, très tranquillement. Ok, reverse 7. Bah là, il faut jam hein, quand même de sa part. Boss in the Biz n'a pas de 7 ici dans sa range. Quasiment. Bah non, parce que double pair, il va raise. Il n'y en a aucun. Je pense qu'il a aucun 7 ici. Boss in the Biz. Donc, comment je réfléchis. Non, il a vraiment aucun. Je pense vraiment qu'il a 0,7 possible. Si je réfléchissais, je me suis dit peut-être un 7 avec un flush draw, mais non, parce que bah, du coup, c'est pas possible. Du coup, non, je pense qu'il a vraiment 0,7, donc là, on est tout le temps devant. Donc là, on va essayer de value. Alors, un shove, c'est peut-être un poil ambitieux. Est-ce qu'on va lui faire une erreur? Je suis pas sûr. Je pense qu'il va savoir hero fold. Honnêtement, si lui shove, j'arrive facilement à trouver le fold. Euh, du coup, je pense qu'il faut réussir à trouver un plus petit size pour le faire call une dame, pour faire call potentiellement un 10. Il y en a très peu dans sa range aussi, mais il y en a un petit peu. Donc là, je serais allé chercher peut-être un bet 4,5. Ouais, 4,5, ça me semble intéressant. Ouais, shove, je pense qu'il va trouver le fold assez facilement. Ouais, c'est pas si compliqué comme fold, même si ça reste un gros fold, mais déjà, comment? À la turn, on réfléchit, on se dit bon, on call, mais bon, on sait qu'on n'est pas souvent devant. Mais alors, river, on peut fold facilement. Du coup, bah, c'est quand même bien de l'avoir pris en shove et de pas avoir eu peur de ce set. Mais globalement, ici, Post in the Beast fera jamais d'erreur, je pense. Ok. Et sur 4,5, ça se trouve, il fait pas d'erreur. Mais 4,5, c'est pas facile de fold sur 4,5, hein, franchement. Mais ouais, je sais pas si j'arrive à le trouver, que là, je le trouve facilement. Donc, c'est ça le problème. Roi 10, bon, là, j'aime pas. J'aurais préféré le shove directement, c'est stack size.
Ok, bon, 3x, on voit qu'il fait n'importe quoi, lui, hein. De toute façon, bah, ici, ça va fold, ça va pas être intéressant. Quoique non, j'avais mal vu la position, excusez-moi. Ça va fold des shoves, très bien. Ok, et fold, du coup. Ok, bon, là, ça va pour l'instant. Fold, pour normalement. Ok, très bien. Alors là, on a peut-être un spot intéressant. Je suis curieux de voir s'il va limper ou s'il va faire autre chose, mais je pense qu'il va limper contre Reg. Euh, ouais, je suis assez curieux, mais je pense que ça va être un limp. Donc lui, il va fold. Et là, cette dip, il va limper. Ouais, c'est ça. Et je veux bien voir la range ici. Ça m'a toujours. J'ai jamais trop pris le temps de regarder ce qu'il faisait avec un Sas 3 mais je pense que ça va être limpé. Et ça peut être shove. Ouais, c'est ça qui. Ah, non, ok. Mais je me suis dit quand même. Toute la range de shove, c'est bizarre. Ouais, ça peut être open. Ok, ouais, ça peut être open. Je me doutais que c'était quand même pas 100% de limp. Intéressant, ça peut être open. Le truc, c'est que si vous décidez d'open à Sas, et c'est pour ça que j'aime beaucoup son play, enfin le limp comment que l'open, parce que si vous décidez d'open, ça veut dire qu'il faut open aussi des dames 2 off, dames 3 off, 5 et 3 off, et ça faut le faire. Pas tout le monde le fait. 8, 9 et 6. Donc si vous n'avez pas les open en bluff, vaut mieux de ne pas les avoir en value non plus. Et donc par contre les limper 5 et 3 suités, limper 9 et 4 suités de temps en temps, ou 8 et 4 suités, c'est moins choquant. Et ça vous allez pouvoir le faire. Donc j'aime bien son limp. Bah les deux je vais checker plutôt. Eh, intéressant. Bah là, c'est qu'il a une info quand même, hein. C'est qu'il a une info parce que pour Chauve, ça, c'est que vraiment il a une info que. Comment? Parce que Valet 2. Quoique Valet 2 est pris. Ouais, pas tout le temps, mais j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que Bossy in the Bees ici sera quand même plus orienté value trap que des 9 et 4, des 8 et 4 suités, comme je vous ai dit. Donc le Valet 2 perd tout son intérêt. Faut vraiment qu'il soit capable de prendre tous les limps en bluff. Moi, je suis pas convaincu qu'il va les prendre tous. Alors, je doute pas de sa capacité à les connaître, hein, mais il faut quand même les prendre tous, surtout sur un 1 million. Pas sûr que là, les trappes, il va pas les oublier. Donc, je suis vraiment pas fan du Valet 2 en pratique. En GTO, on voit que c'est intéressant, même s'il y a des checks, mais donc, du coup, en pratique, je suis pas fan. Bah, je sais pas pourquoi ça a passé autant de slides, mais c'est pas grave. C'est déjà fini pour Boss in the Biz, mais déjà dès le flop, c'était quasiment gagné, hein, on va pas se mentir. C'était du 99,40%, je vous ai pas spoil grand chose. Et du coup, je suis pas fan en pratique hein, de ce Valet 2. Après, ça reste un bon joueur, ils ont plus d'infos entre eux que nous. Mais sur un 1 million, est-ce que. Regardez, il faut revoir la range, il faut toujours se dire qu'est-ce que il aurait dû faire. Est-ce qu'il va limper tous ces combos-là? Est-ce qu'il va être capable de prendre assez souvent ces combos-là? 10 et 9 suités, il va shove, je pense, directement la plupart du temps. 8 et 4 suités, il va peut-être en shove certains. Dame 3, peut-être il va en shove certains. C'est difficile de prendre tous ces combos-là. Et par contre, valet-valet, dame-dame, roi-roi, assas, il va les avoir en limp. Et d'ailleurs, je pense même que c'est là que le shove est vraiment pas bon. C'est que je pense que Boss in the Biz va se retrouver à très peu open ces combos-là. Genre Assas, il va très peu les open. En tout cas, pas 75% du temps comme il devrait le faire, à peu près. Et il va les transformer en limp. Et donc, vous voyez pas les Assas, etc. Mais c'est Assas, dites-vous que c'est la même chose que Dame-Dame en termes de ce qui se passe. Et donc, du coup, Boss in the Beast va se retrouver à avoir tous les combos de value en limp au lieu de les avoir en open et en limp. Et par contre, est-ce que les combos de limp, vous avez tous vu ici, est-ce qu'il va tous les avoir? Pas sûr. Donc il va peut-être avoir moins de limp fold et beaucoup beaucoup plus de limp call. Et donc Valet 2 perd tout son intérêt. Donc selon moi, Valet 2, c'est pas un bon play. Après, on connaît pas les fréquences de Boss in the Beast, peut-être lui il les connaît. Donc je me permettrai pas de juger vraiment, mais personnellement, je l'aurais pas pris ce Valet 2. Pour ces raisons que je vous ai citées. Même un reg, j'ai l'impression qu'on aura du mal à jouer GTO ici ce spot. Mais après, un mec comme lui est capable. Hein. Mais j'en doute quand même un petit peu qu'il fasse ça. Mais peut-être je me trompe. Mais en tout cas, déjà, le play qu'on a vu nous a montré qu'il avait plus tendance, à mon avis, à le jouer comme il l'a joué plus qu'autre chose, parce qu'il était censé plus raise que limp. Donc peut-être on est tombé sur le moment où il voulait limp, mais ça me surprend quand même un peu. 9 et 3, on va y aller. 3 2, on va call. Est-ce que ça va être un HU directement? Ce serait super intéressant que ce soit un HU. Et pas forcément. Mais ça serait vachement intéressant un HU reg contre récréatif. Ça pourrait être vraiment très intéressant. J'en profite pour ceux qui veulent progresser. N'hésitez pas à checker spinpro.fr et tous les liens de la description. Vraiment, vous avez toujours des choses à choper qui vont vraiment vous aider dans votre progression et surtout découvrir la méthode de A à Z pour progresser au poker et pour justement avoir un jeu vraiment exploitant qui va vous permettre de devenir soit semi-pro, soit professionnel en moins de 90 jours avec un plan d'action vraiment bâti sur vous en fait. Hein. Vraiment, c'est l'objectif de créer un plan d'action vraiment autour de vous et une méthode autour de vous. Et c'est comme ça que je fonctionne avec mes élèves et c'est pour ça qu'ils ont autant de résultats. Donc vous voyez le lien qui s'affiche juste en dessous. N'hésitez pas à checker et vous voyez aussi déjà de temps en temps de faire attention à votre argent si vous jouez au poker. Faites quand même attention, des petits messages de prévention, même si je suis pas en train de jouer. On fait attention et on prend du plaisir surtout sur la technique et sur le fait de progresser plutôt que de jouer à des gros montants. Alors, ici, As-Valet, on va le shove, évidemment.
3-6, je pense que c'est un fold quand même ici. Très bien. Et bah là, ça va être un call. Bon, ça va être comment? Ça va être un setup entre guillemets. Et on va voir si un Gandagajo, c'est difficile à dire, va gagner pour l'instant. Ça va sur la turn, ça va très bien. Il n'y a que les 10. Et non, pas de 10, pas de miracle. Ok, c'est pour ça peut-être qu'il a duré un peu plus longtemps. Je vais me permettre d'avancer un peu plus vite ici. Fold, shove, fold. Ok, classique. Fold, shove, call. Ok, très bien. Alors là, est-ce qu'il va busto? Au flop, non, mais c'est un 50-50 maintenant. Ouh là, il n'y a plus que les cœurs. Et non, pas de miracle. Ça va être un HU, et donc je suis très content de ça. Alors, pas pour lui, malheureusement. Bon, après, il a déjà gagné 1 million. Il n'a pas trop à se plaindre. Boss in the Biz en a déjà gagné un, donc il n'y a que lui qui n'en a pas gagné pour l'instant. Si je ne me trompe pas, ça m'étonnerait qu'un récréatif soit tombé 2 fois dessus. Comment du coup, on va voir cet HU qui peut être vraiment très intéressant. Je pense que là, il va pouvoir mettre en place pas mal d'exploits, et j'espère qu'il va pas jouer trop de GTO, mais j'en doute pas. Là, ça va être un shove, ce A6, on n'aime pas du tout ces 3X à lui. Ok. 10 et 6, on va limper évidemment. Ok, check back. Flop, j'aurais misé flop quand même. On va voir. Ah bah, du coup, il nous simplifie la vie. Bon, alors lui, vraiment, ça va être le mec facile à jouer. Mais donc, du coup, là, j'aurais vraiment ses bêtes. J'ai vraiment envie de voir s'il va jouer exploitant ou pas. Ou si vraiment il va jouer quand même GTO. Bah, là, j'aurais fold. Son adversaire touche beaucoup. Là, c'est un shove, très bien. Je vais passer des coups pas très intéressants. Shove et fold, je suppose. Shove et fold, ok. Bah déjà, il call pas. Je pense qu'il call pas Nash parce que Dame 8 c'était un call. Et déjà, c'est important. Évidemment qu'il va pas call Nash. Mais comment Dame 8, Dame 8, Dame 8. 9.7, ouais, donc c'était un snap call évidemment. Mais là, du coup, comment j'ai pas le tableau de Nash exploitant, mais le tableau de Nash exploitant, je pense que là, il vous dit de call à partir de 5,5 peut-être. Un truc comme ça. Ok. Bah, du coup, c'est un fold ici, très bien. 3-3, ça va être un shove. Ah, on n'aura pas de post-flop? Donnez-nous du post-flop quand même. Shove et fold. Dame 5, c'est un fold. Ok, il joue vraiment. C'est intéressant. Du coup, il joue vraiment ultra exploitant là pour l'instant et on aime bien. Malgré le nombre de shoves, il sait que c'est un récréatif et donc du coup qu'il touche des mains en fait. 10, pardon, 7 et 6, c'est un shove. Ok, fold. On n'aura pas de post-flop. Shove, fold. Ah, dommage. Ah, est-ce qu'il va le prendre en exploit ici le shove? Pas sûr, mais ça peut être intéressant. Ça serait intéressant. S'il le prend, je pense que ce serait vachement intéressant. Ah, il le limp. Ah, je vous avoue, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de jouer post-flop 4 deep contre un récréa. Selon moi, ça a vraiment pas d'intérêt. On va pas faire de V. Alors, même s'il est très très fort, son adversaire est très très nul. Franchement, 4 deep pour faire de lever. Il y a des courbes justement qui montrent un peu ça et c'est quasi impossible. Selon moi, ça a plus d'intérêt de shove et d'espérer que son adversaire fold de trop plutôt que de jouer post-flop. Je suis pas fan. Après, il a peut-être ses raisons, objectivement. Mais ouais, après, c'est peut-être mieux. Ouais. C'est sûr que c'est mieux que le fold. Je suis assez d'accord peut-être sur cette idée-là. Mais est-ce que le shove sera pas encore plus rentable et lui fera faire moins d'erreurs? Ouais, je suis assez mitigé là-dessus. En plus, ouais, contre un adversaire aggro, est-ce qu'on a envie de faire ça? Je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan ici. Je vais vous le dire, après, c'est un meilleur joueur que moi, donc je me permettrai pas de juger à fond, mais je suis pas fan. Je suis pas fan, je suis pas fan. Je suis aussi là quand même pour donner mon avis et pas juste dire, bon, bah, il est meilleur que moi, tout est parfait selon moi. Donc non, c'est pas. Franchement, je l'aurais pas pris ici. J'aurais vraiment pas pris. 10 et 4 ici, c'est quand même plutôt un fold, hein, si on regarde Nash, je pense. Ou c'est close, hein. C'est très close, 3.8, mais c'est quand même un fold. Ouais, et surtout contre lui, on n'a pas envie de shove plus quand même. Ok. 8-8, ça va être un shove direct. Très bien, si c'est 2, c'est un fold. Ah, on n'aura pas de play super intéressant. 9 et 7, c'est un shove, ça va être un call. Ouh, il esquive un setup de fou, mais là, il fait une énorme erreur. Mais sur le court terme, ça lui a vraiment souri. Assez terrible là pour Boss in the Biz ici, ce spot. 10 et 2, est-ce qu'on a envie de le limper? Je pense pas. Est-ce qu'on a envie de le shove contre moi? Je pense que j'aurais fold contre cet adversaire qui fait que 10 os quand même. J'ai pas envie de limper. Ouais, il fold au final là maintenant. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça assez surprenant ce limp petit C4. Même 4 deep, c'est vraiment peu, hein. 4 deep, on va pas faire de V selon moi, mais ok. Mais vraiment le 10 C4, j'aurais réfléchi à le shove personnellement, plus que le limper. Mais ok. Roi 2, Roi 2, bah là du coup ça va être un call, il n'y a pas trop de décision. Allez, est-ce que Roi-Dame va tenir? Oui pour l'instant. Et oui, River, ok. Pour l'instant, bon, c'est un setup ici. 8 et 9, ça va être un shove et ça va être call normalement. Par Valet 2, là pour un récréatif, il peut vraiment call, hein, parce que Boss in the Biz va shove Nash, donc là il peut call Nash. Et là, Nash, c'est jusqu'à combien Valet 2? 0.2. Et il était 4. Ah non, il était 4.3, il était 4.3, excusez-moi. J'avais l'impression qu'il était 4.2, j'aurais dit oui, mais en fait, bah, du coup, c'est plutôt un fold, même si je mettrais une mini réserve. Je pense que Boss in the Biz va shove légèrement plus que la GTO, donc on peut se permettre de call légèrement plus que la GTO, que Nash, du coup, ça revient même, que Nash. Du coup, je pense que c'est pas déconnant de call ici. Bon, après, ça va être V0, mais franchement, vu qu'il est beaucoup moins bon, pourquoi pas call, hein, franchement. Ok. 2 et 4, ça va être un fold, là, malheureusement, il a pas de main, ça va être dur pour lui.
Valet 5, ça va être un shove. Ah, et puis son adversaire va devoir fold 3 et 6. 3 et 6, c'est un fold hein, quand même. Ou c'est close. 3 et 6. Eh non, 2.9, c'est close. Ah, vraiment, il n'y en a que des spots close. Et du coup, il va fold ici. Dommage, là, ça devient une erreur du coup. Ah, en tout cas, je pense que. Comment? Le 3 et 6 ou le valet 2, il y en a un des deux qu'il faut call. Comment les deux sont très close. Euh, Celui qui est le moins close, c'est le 3 et 6. Qui est le 3 et 6 ici. Mais bon, comment? Je pense que d'un autre côté, Boss in the Biz ici va moins overshove que le spot d'avant. Parce que le spot d'avant, il est assez deep, donc il peut se dire son adversaire va faire des erreurs. Que là, normalement, il fait moins d'erreurs à ses stack size. Mais bon, intéressant. Dans tous les cas, ça reste un call ici, il n'y a pas de doute. Mais ok, ok. Avec deux erreurs qui payent. Et bon, après, c'est pas des erreurs sur le long terme qui coûtent très très cher, parce que c'est tellement limite que ça coûte pas très cher, mais ça reste des erreurs, et donc il le paye quand même. Et 10 et 6, un tapis, ça va être call. Est-ce que ça va gagner pour Boss in the Biz? Le roi tout de suite. Alors là, il espère juste un 6, son adversaire 1-6 toujours. Et pas de miracle, c'est le meilleur joueur qui a gagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris pas mal de choses. Franchement, on a vu beaucoup de plays et ça c'est cool parce que c'est assez rare justement dans des reviews. D'habitude, il y a 10, 12 mains, là on avait 30 mains. C'était vraiment très appréciable. Si c'est le cas et si ça t'a plu et si tu veux en voir plus, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like justement pour suivre les prochaines vidéos. De mon côté, je peux que te conseiller d'aller sur spinpro.fr si tu veux continuer ta progression et si tu es tout nouveau sur cette chaîne, tu vas pouvoir découvrir toute la méthode que je mets en place justement pour t'aider à atteindre tous tes objectifs. Et de mon côté, j'ai juste à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction de quand tu vois ça. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était Lucas.